Nous sommes disposés pour avoir tout ce qui est en toi. Nous sommes disposés pour t'écouter ce matin. Laisse que cette parole prenne la place dans nos vies, Seigneur. Laisse que cette parole prenne toute la place dans nos vies, Seigneur. La parole me dit tout passera. Le ciel et la terre passera. Mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Nous sommes là pour avoir ta parole. Nous sommes là pour t'écouter, Papa. Nous en apostolons la tombe. Nous sommes disposés, Papa. Papa. La Bible me dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse que cette parole prenne toute la place dans nos vies. Laisse que cette parole nous guérit. Laisse que cette parole nous protège. Laisse que cette parole nous conduise dans les bons chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je viens encore t'abandonner, Seigneur, le serviteur entre tes saintes mains. Laisse que cette parole, Seigneur, soit sa bouche, soit ses pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Oindre encore, Papa, pour parler de ta part ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends la totalité de ces lieux par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Acclamons Jésus. Que ton onction. Est-ce qu'on peut acclamer? Que ton onction. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction. Que ton onction descend sur moi. En ce lieu. Que ton onction descend. Oh, en ce lieu. Que ton onction descend sur moi. En ce lieu. Que ton onction. Pour le Seigneur. Oh, acclamons très fort pour le roi de gloire. Le Seigneur de gloire, celui qui est assis sur le trône. Il n'a ni commencement ni la fin. Tout passera, mais lui ne passe jamais. Il est l'auteur de la vie. Si nous existons, c'est parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà. Merci beaucoup. Si nous sommes là parce que Jésus existe, nous sommes sa créature. Sans le créateur, il n'y a pas de créature. Vous êtes là? Il faut qu'il y ait un créateur pour que la créature existe. Donc nous sommes ces créatures. Tu n'es pas un hasard parce que tu as été créé par quelqu'un. Tu acceptes ça? Amen. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit de Bing Bang. Mais tu es le fruit de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Dis avec moi, ça c'est la parole de Dieu. Je crois à cette parole. Je crois à cette parole. Est-ce que tu as ta Bible? Tu peux avoir ta Bible. Je veux que chacun de nous. Merci. Coral, merci. Oh, vous êtes où? Tiens ta Bible, oui. Merci. Ça, c'est la parole de Dieu. Encore, ça, c'est la parole de Dieu. Je crois ce que cette parole me dit. Ma vie dépend de cette parole. Mon succès dans cette parole. Oh, dis avec moi mon succès dans cette parole. Je suis ce que cette parole dit, je suis. Je crois à cela. Au nom de Jésus. Encore, au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas le fruit de ce que les hommes disent, mais tu es le fruit de ce que la parole de Dieu. Est-ce que tu crois à ça? Acclamons pour la parole de Dieu. Yes. Ici
si je suis chez moi, donc je n'ai même pas besoin de me présenter, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle. Amen. Même si le pasteur est là. Donc quand je suis ici, je suis chez moi. Lisons la parole de Dieu. 2 textes que nous allons lire. Et enfin, nous allons partager. C'est un culte tellement important aujourd'hui. Exode chapitre 7. Verset 1. Qui a trouvé? J'attends là-bas. Exode 7, verset 1. Ça, c'est Exode 1. Je veux qu'on met ici Exode 7. Wow. Bon, quelqu'un qui a trouvé peut lire. Ouais. L'Éternel dit à. Dans la Bible, on ne dit pas Dieu a parlé. On dit il a dit. Il y a différence entre dire et parler. Quand Dieu fait, on dit l'Éternel a dit. On ne dit pas soit Dieu a parlé. Il y a une différence. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je vais vous parler, il y a un faiseur de Dieu. Quelqu'un fera quelqu'un ce matin un Dieu. Tu sortiras ici comme un Dieu. Oh, si tu crois, écoute-moi très bien ce matin. Tu sortiras ce matin un Dieu. Moïse était un homme comme toi, mais Dieu fait de lui un Dieu. C'est-à-dire Moïse a changé la classe. Il a quitté la classe des hommes ordinaires pour la classe des dieux. Et quand on devient un Dieu, on opère différemment des hommes ordinaires. Aïe. Continuons à lire. Il dit encore quoi? Verset 2. L'Éternel, ça c'est très important. Dans ce texte, on ne dit pas l'Éternel ne dit pas je te fais Dieu devant l'Égypte. C'est une précision de taille. Ce n'est pas devant l'Égypte, mais c'est devant, c'est pour Pharaon, pas pour l'Égypte. Je vais vous expliquer. Deuxième texte que nous allons lire. Colossiens 2. 8 à 9. C'est ça, non? Colossiens 2. Colossiens 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Il y a des gens qui prêchent des philosophies, mais ne prêchent pas la parole de Dieu. Tu peux être esclave d'une philosophie, mais pas de la parole de Dieu. On peut vous prêcher beaucoup de choses tirées de la Bible, mais c'est de la philosophie. La plupart des gens, ils courent, ils sont esclaves des philosophies des hommes. Ils se lèvent un bon matin avec sa philosophie, ils viennent vous enseigner et vous êtes esclaves de cette philosophie. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Attention, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il peut vous prêcher des choses qui viennent du monde, de la tradition, du comportement humain, qui vient de plusieurs choses. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Christ. Voilà pourquoi quand vous écoutez, vous êtes dans une église, vous êtes devant YouTube, il faut apprendre, il prêche quoi? Est-ce que c'est la philosophie? Est-ce que ce sont les rudiments des hommes? Ou c'est la parole de Dieu? Oh. Il y a pas tout, on ne suit pas tout le monde. Il ne suivait pas aussi tout le monde. Et tout ce qui se prêche n'est pas toujours la parole de Dieu. Il peut ouvrir la Bible, mais sans prêcher la parole de Dieu.
Il ouvre un verset, mais il vous parle de sa philosophie. Il vous parle des traditions des hommes. Et les gens sont esclaves de ces choses. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je vais prêcher aujourd'hui la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça c'est beau. Père, bénis cette parole de ce matin. Ouvre nos lèvres, ouvre nos oreilles pour bien saisir ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir, acclamons pour la parole de Dieu. Ah. Moi, j'aime prêcher avec les gens. Vous êtes là présents. Je n'aime pas crier, aller rapide. Je ne suis pas en course avec quelqu'un. Je ne cours pas. Si ça termine, tant mieux. Sinon, je viendrai encore. La création que nous voyons nous fait découvrir qu'il y a un créateur. Quand tu te réveilles le matin, tu vois la création, les cieux, la terre, les eaux. Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui les a créés. Qu'il y a un souverain. Donc la création, c'est l'œuvre d'un être suprême qu'on appelle Dieu. La création n'est pas un hasard, mais c'est le fruit d'un créateur. Sans ce créateur, la création n'existerait pas. Le visible et les invisibles ont été créés par Dieu. Vous êtes là? Amen. Le visible et les invisibles ont été créés par Dieu. Ce n'est pas une imagination, mais c'est une réalité. Mon Dieu signifie quoi? Mon Dieu signifie quoi? Mon Dieu signifie l'être qui existe par lui-même et qui n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Oh. Mon Dieu, c'est la plénitude de l'être non créé qui existe par lui-même, qui suffit à lui-même. Donc Dieu n'a pas besoin des hommes pour exister. Il a existé par lui-même et pour lui-même. Suivez-moi bien. Même si tu ne l'acclames pas, même si tu ne l'adores pas, il suffit à lui-même. Ton adoration, ta louange n'enlève rien et n'ajoute rien. Parce que le premier à louer, c'est lui-même, il sait se louer lui-même. Lorsqu'il a créé la création, la Bible dit, Dieu dit c'était bon. Quand il dit c'est bon, c'était une louange. Il s'est loué lui-même. Amen. Donc la présence de l'être qui existe par lui-même et en lui-même, s'il veut venir opérer sur la terre, il doit utiliser un corps. Là, Dieu quitte l'éternité pour le temps. Il a besoin d'un corps. Suivez-moi très bien. Satan a besoin d'un corps pour opérer. Dieu aussi a besoin d'un corps pour opérer. Donc tout ce qui est esprit ne peut pas venir dans le visible sans un corps. Donc Dieu est esprit, mais pour opérer dans le visible, il a besoin d'un corps. De même, Satan pour opérer, il a besoin d'un corps. Et Dieu pour nous sauver, il avait besoin d'un corps. Jésus n'est pas le nom, Christ n'est pas le poste, non. Non. Jésus c'est l'être humain. Le Christ est l'être spirituel, c'est le divin qui habita le corps qu'on appelle Jésus. Amen. Je sais vous avez. Donc Christ, c'est la divinité qui est venue habiter dans un corps qu'on appelle Jésus, qui est matériel. Donc il ne pouvait pas venir opérer sur la terre sans un corps.
Donc toi aussi tu es important. Donc ton corps est très important. À chaque fois que Dieu veut opérer dans le visible, il utilise toujours un corps. Un jour, Dieu avait besoin d'aller détruire Sodome, mais il a porté un corps pour passer vers Abraham. Le divin a porté un corps pour aller opérer dans le visible. Je dis à quelqu'un, le divin va porter un corps aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre, il y a une divinité qui va porter un corps aujourd'hui. Et tu vas opérer différemment, mon Dieu. Et les résultats seront différents à partir d'aujourd'hui. Vous êtes là? Ok. Donc, l'église sans la divinité, c'est un club d'amis. C'est une association de Banabumbu. C'est un orchestre zaïko. C'est un parti politique. Vous êtes là. Sans la divinité dans l'église, l'église est comparée à un parti politique, à une association. Il y a Banalemba, Banamatete Basanga. Et comparée à un centre culturel. Et comparée à quelque chose qui n'a pas de qui ne peut pas résoudre le problème spirituel des gens. De tels endroits, vous resterez des années et des années sans changement. Ce qui différencie une église et les associations, c'est la divinité qui habite l'endroit. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais tu seras révolutionné. Quand la divinité vient dans un endroit, vous êtes là? Les problèmes des gens vont être résolus. On ne peut pas remplacer la divinité à autre chose. L'absence de la divinité, c'est le néant. C'est la seule chose qui peut mettre fin au cycle de malédiction, au cycle des échecs dans la vie d'une personne. Et quand la divinité te possède, le cycle de malédiction cesse. Frère, je sais les gens coupent beaucoup de liens, mais tu auras besoin de la divinité pour couper les liens. C'est la divinité en toi va couper les liens. Il suffit d'être habité de cette divinité. Les choses bougent, les choses changent. Tu peux être n'importe quelle race, tu peux être petit ou grand, tu peux être en culotte, mais si cette divinité t'habite, le respect vient. Les choses changent. Vous savez, le besoin de l'homme, le grand besoin que nous en avons, nous, ce n'est pas le besoin d'avoir l'argent. Mais notre plus grand besoin, c'est d'être possédé, c'est d'être habité, c'est d'être rempli de la divinité. Suivez-moi, j'insiste encore. Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas l'argent, c'est la divinité. Parce que la divinité appelle tout. C'est la divinité qui a créé la création. Si cette divinité vient en toi, tu as la possibilité, la capacité d'attirer le matériel. Je vais dire ceci. Vous savez, avant que je puisse continuer, le matériel, c'est bien. Mais l'amour du matériel, c'est l'ennemi de la spiritualité. J'insiste là. Avoir une télé n'est pas mauvaise. Avoir de l'argent n'est pas mauvais. Mais l'amour de la chose deviendra l'ennemi de la spiritualité. Plus tu es dans le matériel, plus tu seras faible spirituellement. Plus tu seras faible spirituellement, plus tu deviens l'esclave du matériel. Et plus tu es de l'esclave du matériel, plus tu vas travailler plus et sans être heureux de ce matériel. Et tu n'en réjouiras jamais du matériel. Et tu ne seras jamais satisfait du matériel. Plus tu es l'amour du matériel, plus tu vas détruire la force spirituelle, plus tu deviendras l'esclave de la chose. Et tu ne seras jamais heureux de la chose. Mais là, si tu as la spiritualité, le matériel viendra.
Vous êtes là? Les gens sont plus... Je suis au boulot, je sais, oui, c'est bien. 24 heures au travail, c'est bien de travail. Mais un aspect spirituel dans ta vie est en train de mourir. Aux Obama, un aspect spirituel sans le savoir. Et plus cet aspect spirituel se détruit, plus tu deviendras esclave de la chose. Et plus tu ne seras pas heureux de la chose. Il faut savoir faire la part des choses. La Bible dit, les textes qu'on vient de lire, on peut revenir, non? Vous pouvez laisser ça afficher, Exode. Dieu dit quelque chose d'important dans le texte d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, voici je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je me lis maintenant. Pourquoi pour Pharaon? En Égypte, il y avait plusieurs dieux. Vous êtes là? Ceux qui ont été à l'école connaissent l'Égypte était un pays polythéiste. N'est-ce pas ça? Polythéiste, non? C'est ça, non? Plusieurs dieux. Donc, Égypte était un pays qui avait plusieurs divinités. Quand on dit plusieurs dieux, ça veut dire plusieurs divinités. Le soleil, les arbres, le Nil, plusieurs choses étaient des dieux. Mais dans toutes les divinités qui étaient à l'Égypte, Pharaon était une divinité suprême de toutes les divinités égyptiennes. Donc, si Nil est Dieu, Pharaon était le Dieu suprême de l'Égypte. Maintenant, Dieu dit à Moïse, je t'envoie. Moïse dit, je ne peux pas aller là-bas. Pourquoi Moïse a refusé? Parce que Moïse connaissait la divinité égyptienne. Les Égyptiens sont très forts en divinité. Moi, je suis rien, homme simple. Comment je peux affronter une? Donc, je vais échouer carrément. Maintenant, Dieu comprend Moïse. Dit, comme tu comprends que là-bas, il y a des divinités, je t'ai fait maintenant un Dieu pour affronter la divinité. Ne pas un Pharaon seulement, affronter le Dieu Pharaon qui est le suprême Dieu de l'Égypte. Je ne te fais pas affronter les petits dieux, mais je te fais affronter celui qui est suprême. L'homme fort, le Dieu fort de l'Égypte. Lorsque tu vas l'affronter, tu vas l'écraser, le reste des divinités seront sous tes pieds. Donc ici, c'est une question de guerre des divinités. Aïe, mon Dieu. Donc c'est une guerre des divinités. Tu dois devenir un Dieu pour affronter un. Donc si tu n'es pas un Dieu, tu ne peux pas affronter un Dieu. Tu vas échouer. Donc il faut devenir Dieu pour aller affronter un autre. Ah ouais. Pour dire que la bataille dans la vie, les guerres dans la vie, ce sont des guerres de divinités. Oui, tous les combats dans la vie, ce sont des combats de divinités. David va affronter qui? Goliath. Suivez-moi ici. David va affronter qui? Mais écoutez, dans cette bataille, Goliath dit, au nom de mes dieux, je vais te couper la tête. Qu'est-ce qu'un Dieu a à faire dans cette bataille? Et David de son côté dit aussi, tu as insulté l'armée de Dieu d'Israël aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'Éternel est venu faire dans cette bataille? Pour David, Goliath derrière lui, il y a un Dieu. Donc, s'il y a une bataille entre Israël et les Philistins, ce sont des guerres de divinité. Parce que derrière les Philistins, il y a un Dieu. Derrière Israël, il y a aussi un. Donc, c'est une bataille de Dieu. Donc, ici, on doit engager les. Donc, nous sommes des êtres, mais derrière chaque être, il y a un Dieu. Donc, pour David, derrière moi, c'est l'Éternel. Derrière Goliath, il y a aussi le Dieu des Philistins. Donc, ce sont seulement les êtres physiques qu'on voit, mais spirituellement, ce sont des dieux qui doivent être en guerre. Ah. Maintenant, il a dit au nom de l'Éternel, pour dire que cette bataille n'est pas une bataille des hommes, mais c'est une bataille des divinités. Maintenant, on doit savoir qui est le vrai
et le faux. Donc dans la divinité, il y a des divinités supérieures et des divinités inférieures. Les divinités inférieures, ce sont des divinités qui ne peuvent pas faire grandes choses. Mais Jésus est le divin supérieur. C'était la guerre des divinités. La guerre dans la vie, toutes les batailles spirituelles, on n'a pas de combat spirituel, ce sont des batailles des dieux, des divinités. Troisième exemple. La Bible dit, les enfants d'Israël sont allés en guerre. 1 Samuel 2, 1 Samuel 3 plus 2, 3, 4, 5. 1 Samuel 3, 1 Samuel 4, 1 Samuel 5. 3 c'est mieux 4. La Bible dit, ils sont allés premier jour dans la bataille. Premier jour, bataille, guerre dans le champ. Les enfants d'Israël étaient battus. Deuxième jour aussi, on les a battus. Et le deuxième jour, les enfants d'Israël sont allés dans le champ de bataille avec l'arche. Pour les enfants d'Israël, cette bataille, ce n'est pas une bataille normale. Derrière ces gens-là, il y a un Dieu. On doit amener l'arche, qui est l'image de notre Dieu pour gagner. Ils amènent l'arche dans le champ de bataille. L'arche quitte l'église pour le champ de bataille. Pour dire que l'arche est allée en guerre. C'est un Dieu qui est allé en guerre avec leur Dieu. Oh mon Dieu. Et troisième jour de bataille, les Philistins tabassent les enfants d'Israël. Ils récupèrent aussi l'arche. Ils partent avec leur Dieu. Et lorsqu'ils partent avec l'arche, ils n'amènent pas l'arche dans la maison du roi, mais ils amènent l'arche dans la maison de Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins. Et pour eux, Philistin est plus fort que le dieu des... Ils déposent l'arche devant statue de Dagon. Et le matin, il vient voir si qu'est-ce qui se passe dans le temple. Quand il vient le matin de demain, il remarque Dagon agenouillé devant l'arche. Les mains coupées, les bras coupés, tête par terre devant l'arche. Pour dire que leur Dieu qu'ils croyaient était fort, n'était pas fort. Il était faible. L'arche a laissé se faire pour aller chez eux, pour leur montrer que je ne suis pas comme votre Dieu. Donc pour les Philistins, c'était une guerre de Dieu. Mais Israël a pu démontrer que son Dieu était toujours un Dieu fort. J'insiste pour vous dire, les batailles de la vie, ce sont des batailles des divinités. Vous êtes là? Amen. Combat spirituel, c'est un combat des esprits. Derrière chaque esprit, il y a une divinité. Vous êtes là? Amen. Maintenant, Dieu dit à Moïse, je t'ai fait un Dieu, parce que tu vas aller affronter un Dieu. Et lorsque Moïse arrive, il n'arrive pas comme un Moïse qui a grandi en Égypte, mais il arrive comme un Moïse Dieu. Parce que l'histoire de Moïse, en Égypte, dans les annales des Égyptiens, on dit toujours Moïse n'est pas hébreu. Moïse était l'enfant que le Dieu Nil a donné à Pharaon. Pour les Égyptiens, tellement Pharaon de l'époque n'avait pas un garçon pour le succéder, il avait besoin d'un garçon pour le succéder à son trône. Il n'avait qu'une fille, mais il n'y avait pas un garçon. Maintenant, il commençait à prier que des différentes divinités de l'Égypte peuvent répondre à leurs besoins. Maintenant, il part, quand sa fille arrive dans la rivière Nil, il trouve Moïse. Il dit, oh, le Dieu Nil, le Dieu de la fertilité nous a donné un enfant mâle. Son nom c'est Moïse. Pour eux, c'est le Dieu Nil qui est venu au secours de Dieu Pharaon. Pour eux, ce n'est pas un hébreu, mais c'est le Dieu Nil qui est venu au secours de Dieu Pharaon pour le succéder au trône. Et maintenant, Pharaon commençait à le préparer pour devenir roi à sa place. Mais un bon matin, Dieu lui dit, il remarque les Hébreux commencent à tâcher. Si c'était moi, Moïse, je n'allais pas aller chez les Égyptiens, chez les Hébreux. Parce qu'on me préparait pour être roi. Mais pour Moïse, ce peuple-là, il ne voyait pas un peuple, mais il voyait un Dieu. Mais ils étaient des esclaves. Frère, comment voir un Dieu derrière un esclave? Quand vous venez ici, en réalité, il n'y a rien, mais il y a un Dieu.
Dans l'endroit où tu pars, ne regarde pas d'abord l'aspect physique, mais regarde la divinité qui peut répondre à votre besoin. Mon Dieu. Naomi et Ruth. Ruth ne voit pas Naomi, mais voit un Dieu derrière. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Comment moi je suis dans la souffrance, mais tu vois un Dieu? Ne t'attache pas par hasard, mais attache-toi là, il y a un Dieu. La Bible dit, lorsque David fouillait Saoul, ceux qui avaient des dettes se sont allés s'attacher à qui? À David. Moi j'ai des dettes, je peux m'attacher à toi. Toi qui es en train de fuir. Tu dois chercher quelqu'un qui a l'argent. Mais ce sont ces gens-là qui ont plein de dettes qui sont allés attacher à David. Mais David aussi n'avait rien, il était en train de fuir. Mais en réalité, ils ne sont pas attachés à David. Ils ont vu un Dieu. Ils ont vu une promesse derrière ce David. Et la Bible dit tout au long de leur marche avec David, à la fin de la vie de David, David dit, ce qui peut donner pour la maison de l'Éternel de l'or. Ces gens qui étaient de pauvres, ce sont qui ont donné de l'or. Cela veut dire, leur attachement à Dieu de David, il les a rendus riches. Attache-toi là où il y a une promesse. Attache-toi là où il y a une divinité. Tu vas réussir. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, Dieu fait de lui un Dieu. L'Éternel fait de Moïse un Dieu. Mais nous avons quelqu'un qu'on n'a pas fait un Dieu. Amen. Moïse, on l'a fait. Quand on te fait, cela veut dire pour une mission, pour un temps. Tu n'es pas pour toujours. Aïe. On le fait Dieu pour un temps. On le fait Dieu pour répondre à un besoin. On le fait Dieu pour répondre à quelque chose. On le fait Dieu pour une mission. Après la mission, il s'en part. C'est fini. Après la mission, tu ne l'es plus. Après le temps, tu n'es plus. Mais celui qui est en nous, on ne l'a pas fait. Mais celui qui est en nous est. Nous, on n'a pas reçu quelqu'un qu'on a fait. Mais nous avons reçu celui qui est. Voilà pourquoi Colossiens dit, toute la divinité habite pleinement en lui. C'est celui-là que nous avons reçu. Nous avons reçu celui qui a la plénitude de la divinité. Nous n'avons pas reçu celui qu'on a fait. Mais nous avons reçu celui qui est. Aïe. Est-ce que vous comprenez ce que je prêche? Donc si nous avons reçu celui qui est, ce n'est pas pour un temps, c'est pour toujours. Jésus n'est pas le symbole d'une divinité. Jésus n'est pas demi-dieu, mais Jésus est. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, quand il était sur la terre, le ciel était devenu vide. Parce que toute la plénitude de la divinité était dans cet homme-là. Quand il marchait, c'est toute la plénitude qui était en lui. Et cet homme-là est en toi. Et si tu as cette plénitude de la divinité, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut manger par un sorcier. Je ne sais pas si tu arrives. Je ne sais pas si tu as compris. Tu ne peux pas être mangé par quelqu'un. Tu ne peux pas être sous. Non. Jésus, c'est pour un temps qu'il a apporté un corps. C'est pour un temps. Mais toute la plénitude de la divinité était en lui depuis le commencement. Il est Dieu pour toujours. Les anges ont rendu témoignage de sa divinité. La création a rendu témoignage de sa divinité. Même les démons ont dit, est-ce que tu peux nous envoyer vers... Tu peux nous envoyer... Non, l'enfer n'est pas encore ouvert. Est-ce que tu peux nous envoyer dans le pouce? Tu peux nous envoyer là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui la divinité. Ils disent, fils de Dieu, qu'est-ce que tu veux nous faire perdre? Pourquoi? Même les démons, ils savaient que Jésus est Dieu.
quand on est habité par la divinité, on devient un homme un homme dangereux. Malgré on a le corps humain, mais on n'est pas un homme normal. Tout ce que tu diras aura le pouvoir. Un homme qui est habité par la divinité, ses paroles ont de l'autorité. Il peut commander à la création lui obéit. Il peut parler aux arbres et l'arbre l'obéit. Il peut parler aux esprits spirituels, les esprits vont lui obéir. Ils ne vont pas t'obéir parce que tu es beau. Non, parce que la divinité qui est en toi donne les ordres, les choses obéissent. Oh, l'homme divin, l'homme, celui qui est rempli de la divinité de Dieu, n'est pas comparable aux hommes normaux. On l'attend son échec, mais lui il réussit. On l'attend sa mort, mais lui il est en vie. On l'attend qu'il tombe, mais lui il continue à marcher. On l'attend là où il ne peut pas aller, mais on le voit là où il est. Parce que le divin ne peut pas être arrêté par les hommes. Je vais vous donner quelques exemples des hommes divins. Est-ce que vous êtes là? Le corona ne peut pas tuer la divinité dans un homme. Aucune arme, aucune infection, aucune puissance de ce monde ne peut détruire la divinité. Car tout a été créé par la divinité. Un jour, Actes chapitre 28, on nous parle de Paul. J'aime ça. Dis à quelqu'un, la divinité doit habiter en toi. Oh, est-ce que tu crois ça? Paul était un homme divin, rempli de la divinité. Écoute ce que ces gens parlent de Paul. Paul. Ce que les gens parlent de Paul, c'est extraordinaire. Acte 28, il dit ceci. Lorsque Paul, il est allé prendre broussailles de... C'est ça, vous êtes là? La Bible parle. Est-ce qu'on peut lire ça? Acte 28. C'est toi, tu peux lire. T'as trouvé? Oui, tu peux lire. 1 à 6. Une fois hors de danger, nous avons appris que Félix s'appelait mal. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et... Paul, ouais, c'est ça, non? Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Waouh! Si on voit une vipère ici, qui va rester ici? Je pose la question. Hein, gars? Qui va rester ici s'il voit une vipère? Cette porte-là, qui... tout le monde. Continuez. Verset 4. Le verset suivant. Quand les barbares virent l'animal suspendu, ou le vipère suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, il devrait mourir à la mer, mais sauvé de la mer. Au lieu d'aller être tranquille, le vipère vient encore t'attaquer. Ah non, vous allez le babé. Ah, lui non. Mais écoutez encore. Paul secoua l'animal dans le feu et n'est resté aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était... Ils ont vu la divinité dans Paul. Le monde a témoigné la divinité dans Paul. Là où ils attendaient sa mort, mais on l'a vu vivre. Pour dire que le serpent ne peut détruire la divinité dans l'homme. Je rassure quelqu'un ici, aucune puissance maléfique ne peut détruire la divinité. Aucun virus ne peut détruire la divinité. Aucune maladie ne peut détruire la divinité. Aucun sorcier ne peut détruire la divinité. Aucune puissance. Mon Dieu. On a vu, on attendait longtemps sa mort.
mais on l'a vu vivre. Parce qu'on a vu en lui la divinité. J'ai dit à quelqu'un, si la divinité habite en toi, on attendra ton échec, mais tu sortiras vainqueur. On attendra ta mort, mais on te vivra vivre longtemps. On attendra que tu es... Mon Dieu, je parle à quelqu'un dans cette salle. On attendra bien assis là, mais on te verra encore fort et puissant. On te dira, mais yes, à Koufa, mais on te verra encore fort parler. On t'attendait, non, pour lui c'est fini. Mais on les verra encore puissants. Parce que la divinité ne peut jamais être détruite par les armes des hommes. Aucune créature n'a le pouvoir sur la divinité. Car toute créature a le résultat ou la création de la divinité. Il suffit d'être possédé, être rempli de la divinité. Ton plus grand souci, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas le mariage, mais cherche à être habité par la divinité. Lisons un autre exemple d'une personne. Son nom, c'est Joseph. Il n'a jamais fait l'économie. Il n'a jamais été un économiste. Mais il a donné des solutions dans un pays. Lisons ces textes. Vous êtes là? Et la scène d'aujourd'hui, c'est la scène de la divinité. Toi qui n'es pas là, malheureusement. Amen. Oh. Il faut être... Vous pouvez appeler n'importe quel nom. Onction, Saint-Esprit. C'est la divinité. Peu importe le nom que vous pouvez donner. Genèse 41, 38 à 41. Genèse 41, 38 à 41. Qui a trouvé peut nous aider rapidement. Écoutez, frères et sœurs, l'église est le corps, oui ou non? L'église est un corps? Oui. Et la tête, c'est qui? Est-ce qu'on peut avoir une tête d'un monstre et le corps d'autre chose? Non. Le sang qui coule ici, c'est le sang qui vient ici. Oui. Je vais te révolutionner là. Si Jésus est la tête, moi je suis le corps. Donc ce que Jésus est, c'est ce que moi je suis. Ce que Jésus est, c'est ce que l'église est. Jésus et l'église n'ont pas de différence. Je vais te révolutionner pour comprendre la valeur de l'église. Tu n'es pas le résultat tu es ce que Jésus est. Parce que celui qui est la tête, il est égal aussi au corps. Donc ce qui coule sur la tête, c'est celui qui coule aussi sur le corps. Tu peux agir comme Jésus sur la terre. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Quand la divinité t'habite, l'obéissance vient. Ouais. Ceux qui ne t'obéissaient pas vont t'obéir parce qu'ils ont vu la divinité en toi. Ceux qui ne te soumettaient pas en toi vont se soumettre en toi parce qu'ils ont vu la divinité en toi. Ceux qui n'obéissaient pas à toi, ils vont s'obéir. Si la maladie n'obéissait pas à tes paroles, ils vont t'obéir. Si l'argent ne t'obéissait pas, va t'obéir. Si la créature n'obéissait pas à tes paroles, mais si tu es rempli de la divinité, il va t'obéir. Voilà pourquoi quand Jésus est devant Lazare, il sait que la divinité est devant la mort va obéir à la divinité. Il va parler et la mort va obéir. Parce que le divin, mon Dieu, vous me... Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Oui, continuez. « 41. Pharaon dit à Joseph, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main de la main de Joseph.
Vous allez voir, et dans ce texte, Pharaon dit, je n'ai jamais vu un homme qui a l'esprit de Dieu comme toi. Tu as vu ça? Il y a quelque part, Pharaon dit ça. Je n'ai jamais vu un homme qui a l'esprit de Dieu comme toi. Verset 39, oui. On peut lire ça, c'est mieux, non? C'est ça que je cherche. Avant qu'il soit établi. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et si vous suivez cette conversation, Pharaon dit à Joseph, tu peux m'expliquer les sons? Je veux dire, non, c'est le Dieu qui va donner l'explication. Pour Joseph, l'humain ne peut pas expliquer les choses, c'est le divin, la divinité qui peut répondre à vos besoins. Là où il y a la divinité, les besoins ne restent pas besoins. Il y aura toujours une solution. Donc pour Joseph, c'est la divinité qui va répondre à tes questions. Moi, Joseph, je ne peux rien. Je ne peux rien. Mais la divinité va répondre. Maintenant, il dit à Joseph, comme tu m'as fait connaître ces choses, je t'établis. Je te mets sur ceci. Je te donne une promotion. Suivez-moi très bien ici. Avant que Joseph puisse interpréter le songe, Pharaon avait appelé tous les sages. Quand on parle de sages dans ce texte, on parle de magiciens, des sorciers, des magiciens, des astrologues. Sages, c'est pas la sagesse des hommes. Ce sont des sorciers, des astrologues, des magiciens qui étaient autour. Autrement dit, les divinités, le chef des divinités égyptiennes. Donc, comme il y avait plusieurs divinités, et Pharaon a eu un son, n'a pas d'explication, il a besoin de toutes les divinités égyptiennes d'expliquer c'est quoi. Et toutes les divinités sont venues pour expliquer. Personne n'en donne l'explication. Pharaon dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme à l'époque de Daniel. Le roi a eu un songe, mais il appelle tous les magiciens pour donner l'explication. Écoute, les magiciens répondent au roi. L'explication, ce que tu es en train de chercher là, le Dieu qui peut donner l'explication n'habite pas la terre. Il est en dehors de la création. Voilà pourquoi lorsque Daniel vient, il dit au roi, papa, ce que tu as rêvé chez toi à la maison, tu as oublié, mais Daniel te rappelle cela. Il n'était pas avec toi sur le même lit. Mais il te dit, ta vie c'est ici, ta vie c'est ici, ta vie c'est ici, l'explication c'est ici, c'est ici, c'est... Le roi dit, c'est ça ce que j'avais vu. Et tous les magiciens disent, ce qu'il peut donner, cette explication, ce n'est pas un Dieu de la terre qui peut expliquer. Il doit être en dehors de la terre. C'est ça la divinité que nous en avons. Qui peut répondre aux besoins. Frère, si Jésus ne répond pas aux besoins, ça ne sert à rien de l'acclamer. Ça ne sert à rien de le suivre. Ça ne sert à rien de le prier. Ça ne sert à rien. Pourquoi acclamer quelqu'un qui ne peut pas répondre aux choses? Et le roi dit cette explication. Parce que le roi avait donné l'ultimatum à tous les magiciens. Si vous ne me donnez pas l'explication, vous allez mourir tous. Parce que vous ne servez à rien. Je vous donne de l'argent ici pour rien. Donner l'explication des choses. Dit, oui, tu veux notre mort, mais l'explication ne vient pas de Dieu de cette terre. Il doit être en dehors de cette terre. Mais c'est lui qui vient donner l'explication. Il vient au nom de l'Éternel. Il a prouvé à ce temps que la divinité que je possède est différente de la divinité que vous en avez. Si vous avez les divinités, mais ma divinité est supérieure. Mon Dieu. Et lorsqu'il donne l'explication, on l'établit chef. Ce qu'il a établi au roi, ce qu'il a donné la promotion, ce n'était pas les études. J'aime que tu étudies. Mais avec les études et la divinité, tu peux exceller mieux. Ce qui donne à Joseph la promotion, c'est la divinité qu'il incarne. Et cette divinité dit, à partir d'aujourd'hui, je t'élève. Pharaon dit, je t'élève. Parce que ce que tu as donné l'explication, ce n'est pas sur la terre. Donc la divinité peut t'élever, peut te donner une promotion que tu n'as jamais pensé. Et le problème qui est arrivé ici, c'est quoi?
Lorsque Pharaon remarque que Joseph donne l'explication des choses, il lui donne la fille d'un souverain sacrificateur. Pourquoi Pharaon doit donner à Joseph la fille d'un souverain sacrificateur de l'époque? Parce que pour Pharaon, petit, lorsque tu auras les secrets, tu vas voir qui ça est. Mais la divinité, on ne l'achète pas. La divinité n'est pas à l'extérieur. La divinité, ce n'est pas de ma bougie. La divinité doit être dans. On ne ramasse pas ça. Ça doit être à l'intérieur. La divinité doit être à l'intérieur. Ce n'est pas les aspects physiques. Non. Donc pour eux, ils croyaient que Joseph a des aspects physiques qu'il va faire pour bougie, encens et tout. Lorsque tu vas découvrir toutes les vérités, tu vas nous le dire. On va l'écarter, on va l'éliminer, c'est tout. On récupère le trône. Mais il remarque que Joseph, il dort, il se réveille, il ne voit rien. Parce que la divinité n'est pas à l'extérieur, mais c'est dans. Et lorsque il continue à vivre, premier enfant est né, deuxième enfant est né, et plus tard, Joseph règne en Égypte. Il cartonne en Égypte. En fait, c'est cette divinité qui l'a positionné. Frères et sœurs, que la divinité te positionne. Je parle. Si tu crois à cette parole à partir d'aujourd'hui, que la divinité te positionne. Règne avec cette divinité. Là où il y a la divinité, il y a le règne. Tu ne peux pas appeler être dominé, mais tu dois dominer avec la divinité. Et lorsque la faim était là dans le pays, Joseph fait appel à son père. Son père arrive en Égypte. Avant de mourir, son père dit, tes 2 premiers fils seront à moi. Oh, pourquoi? Parce que le vieillard connaît les secrets. Parce que lorsque tu étais en Égypte ici, ton beau-père, c'est le dieu il sert de Binzam, le dieu Baal. Ce qu'il a fait sur ces petits ici, je ne sais pas. La façon dont il les a consacrés dans leur divinité, je ne sais pas. Et mon Dieu ne peut pas marcher avec eux. Donc ils doivent devenir à moi. Je dois les adopter. Entrer dans mon alliance. Pour que mon Dieu marche avec eux. Ce qu'il a fait avant. Il dit, ceux qui sont nés avant moi. Mais ceux qui sont nés après moi, je sais ce que j'ai fait. Mais ceux qui sont nés avant, je ne sais pas. Ils doivent être très amoureux. Donc Joseph devant son père et ses 2 fils, ils sont égaux. Donc devant Jacob, Joseph et ses 2 fils, ils sont égaux. Parce qu'ils sont adoptés par le père, ils sont devenus des fils du père. Et à ce moment-là, il le bénit. Et son Dieu marche avec eux. Mais pour arriver, parce que le Jacob, il connaissait la divinité qui pouvait répondre aux besoins. Frère, tu peux répondre aux besoins. Ne sois pas seulement celui qui attend des solutions, mais toi, tu peux solutionner les choses. Parce que la divinité, c'est pour répondre aux besoins. Vous êtes là? Et Moïse, par la divinité, devient la réponse des questions des gens. Et par la divinité, tu peux répondre aux choses. Tes paroles auront de l'influence si tu as la divinité. Tu peux influencer la création à ta faveur. Tu peux influencer les décisions des hommes. Tu peux influencer la terre. Tu peux influencer les choses, mon Dieu. Et d'influencer les décisions à ta faveur si la divinité est sur toi. Voilà un chrétien qui est ignorant. Il va courir. Mais celui qui connaît qu'il est habité par la divinité, il peut agir. Maintenant, Moïse, quand il devient un Dieu en Égypte, Moïse parle et les choses obéissent. Quand Moïse fait quelque chose, le fléau, l'Égypte sera frappée. Quand Moïse élève sa verge, quelque chose doit se faire en Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse agissait comme un Dieu. Tu peux dominer avec la divinité. Je suis presque à la fin. Vous êtes là? Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen.
Oh, donnez-moi un amen plus fort. Donc, Joseph a dominé par la divinité. Il est arrivé au sommet par la divinité. Si tu les possèdes ce matin, tu peux dominer. Je parle à quelqu'un, tu peux dominer. Tu peux régner. Tu peux parler les choses, t'obéir. Tu en as besoin. C'est la divinité que nous en avons besoin. Vous êtes là? Élisée était un homme divin. Il était rempli de la divinité. Élie était rempli de la divinité. Élie, rempli de la divinité, se lève un bon matin et dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Même si vous voyez le ciel s'obscurcir, la pluie ne tombera pas. Parce qu'un homme divin a lâché ses paroles. La création doit se soumettre. Quand Élie parle, les choses doivent se réaliser. Il donne l'ordre aux choses et la création obéisse parce qu'il sait qu'il est rempli de la divinité. Quand Élisée arrive, c'est la divinité qui agit. Quand il parle, les choses obéissent. Frères et sœurs, nous en avons ce pouvoir. Nous avons cette divinité. Parce que celui que nous avons reçu, qui habite en nous, c'est Jésus. C'est le divin. C'est celui qui a la divinité infinie. Il habite en toi. Je vais te rendre responsable. Il habite en toi. Mais comment déclencher la divinité? C'est ça le problème. Comment libérer cela? Avant de parler un point pour terminer, il y a plusieurs. Le psaume 82 dit ceci. Quelqu'un peut lire psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, 6 à 7. Il dit quoi? Rapidement pour terminer. Psaume 82, 6 à 7. J'avais dit. Nous allons analyser ça calme. Qui avait dit? Qui avait dit? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu avait dit quoi? Non, à l'endroit de vous êtes, je suis. Ne dis pas vous êtes. Vous êtes, c'est plusieurs. Mais mets-toi au plat de vous êtes. Ici, on n'est pas vous êtes, on est Jésus. Recommençons cela. Le psaume 82, n'est-ce pas? C'est combien? C'est ça? Il n'y en a pas? Recommençons. On peut lire à tous? J'avais dit, je suis un. Je ne suis pas un Dieu qu'on adore, mais je suis un Dieu fils. Continue. Tu es fils du. Continue. Cependant, tu meurs comme une femme. Ensuite, je tomberai comme une princesse quelconque. Comme quelconque. Comme quelqu'un sans identité. Quelqu'un sans personnalité. Quelqu'un qui ne se connaît pas. Vous mourrez comme le prince quelconque. Qui va être quelconque sans nom. Ici on ne cite pas les noms. Quelconque. Donc quel mépris ça. Dieu veut nous faire réveiller ici. Il ne faut pas être quelconque. Il ne faut pas tomber comme quelconque. Mais tu dois connaître ton identité. Tu es un Dieu. Mais tu ne peux pas mourir comme un homme. Il y a deux choses ici importantes. Quand on dit un homme, ici on donne un homme animal. C'est lui qui n'a pas Christ, c'est lui qui n'a pas Dieu. Ici on l'appelle comme un homme ordinaire. Mais vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des. Mais répondez-moi, vous êtes des. Vous n'êtes pas des. Qui est un homme ici? Je ne suis pas un homme, mais je suis un Dieu. Je suis de la classe de Dieu. Mais vous mourrez comme des. Quelconque. Qui veut mourir comme quelconque? Décide-toi
de comprendre ton identité en Christ. Tu es un Dieu. Je disais à quelqu'un, tu es un Dieu. Un Dieu, première chose, il vit par la parole. Il libère la parole. Au commencement, il était vide, mais il a libéré la parole. Et la parole a porté à l'existence. Un Dieu parle et les choses vont se réaliser. Déclare des choses positives et les choses vont changer. C'est ça un Dieu. Un Dieu règne par la parole. Je suis arrivé à la fin. Et la parole d'un Dieu ne peut jamais être contredite. La parole d'un Dieu ne peut jamais être anéantie. Quand il parle, les choses obéissent. Je vais parler à un Dieu ce matin. Un Dieu, quand il parle, la créature obéisse. La parole d'un Dieu ne peut jamais être discutée. La parole de Dieu ne peut jamais être... Je dis à quelqu'un qui est ici, la parole d'un Dieu ne peut jamais être anéantie. La parole d'un Dieu ne peut jamais être discutée. La parole d'un Dieu reste parole d'un Dieu. Quand il parle, reste ainsi. Oh mon Dieu, la création obéisse. Quand ils écoutent la parole d'un Dieu, le monde se soumet. Quand ils écoutent la parole d'un Dieu, s'ils ne peuvent pas écouter la parole d'un homme quelconque, mais la parole d'un Dieu, ils vont l'écouter. Quand ils écoutent la parole d'un Dieu, il y a le mouvement. Même si c'était un mort dans fait les années, il y aura un mouvement. Je parle comme Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, parle. Lorsque Ézéchiel va parler, les ossements vont prendre le mouvement. Oh mon Dieu, quand tu vas parler, ceux qui étaient loin vont s'approcher. Quand tu vas parler, ceux qui étaient morts vont ressusciter. Quand tu vas parler, ceux qui n'existaient pas vont exister. Est-ce que je parle à quelqu'un ici comme un Dieu? Quand un Dieu parle, ceux qui n'existaient pas vont exister. Quand un Dieu parle, ceux qui n'avaient pas de forme prennent forme. Quand un Dieu parle, ceux qui étaient disparus réapparaissent. Quand un Dieu parle, ceux qui étaient morts ressuscitent. Quand un Dieu parle, ceux qui étaient malades reçoivent la guérison. Quand un Dieu parle, le pauvre ne reste pas pauvre. Quand un Dieu parle, le pauvre devient riche. Quand un Dieu parle, les malades sont guéris. Quand un Dieu parle, les choses bougent. Quand un Dieu parle, la terre écoute. Quand un Dieu parle, les arbres écoutent. Quand un Dieu parle, l'eau obéisse. C'est ça un Dieu. Parle aux arbres, ils vont t'obéir. Parle à la mer, il va t'obéir. Parle à la maladie, il va quitter ton corps. Parle aux choses, les choses vont bouger. Parle à l'argent, il va t'obéir. Un Dieu parle. Je parle à un Dieu ce matin. Il parle et les choses bougent. Il parle et la nature bouge. Ne ferme pas ta bouche, tu peux parler. Tu peux parler aux choses qui te semblaient impossibles et les choses vont changer. Tu peux parler aux choses qui te semblaient dire, je laisse parler mon cœur devant ton trône de gloire. Car mon cœur brûle d'amour pour toi. La charama, saraba, est-ce que vous êtes là? Je parle maintenant pour vous comme un Dieu. Je vais déclarer comme un Dieu. Accède à la promotion. Mon Dieu, que la promotion te touche. Que la grandeur te touche. Je dis non à la mort devant toi. Mon Dieu, si tu crois cette parole, reçois cela. Mandaras. Ce que tu diras, les choses vont obéir. Ce que tu vas dire, les choses vont obéir. Que
Dieu essuie les larmes, que Dieu essuie les larmes, qu'il vient à ton secours, que la création se soumet à toi, que les choses s'arrangent à ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Restons debout pour gagner du temps. Restons debout, nous allons prier après. Nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais lire un verset. Lévitique chapitre 7, verset 27. Lévitique 7, verset 27. Lévitique 7, verset 27. Je donne un verset. Seulement ça. Lévitique 7, verset 27. La Bible dit ceci. Dans ma version dit: celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Wow. Ça c'est beau. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ne prenaient pas du sang? Vous savez pourquoi? Oh, vous êtes là? Vous savez pourquoi? Parce que chaque juif est orgueilleux d'être juif. Nous sommes là, nous sommes élus de Dieu. Nous sommes de Dieu. Dieu est dans nous. Maintenant Jésus, mais Dieu leur dit: si tu manges du sang, tu ne seras plus juif. Tu seras retranché de tes origines. Oh, à cause du sang d'un animal, que je sois retranché de mes origines, vaut mieux de ne pas. Maintenant Jésus vient et dit: prenez mon corps, prenez mon sang. Oh! Donc cet homme veut nous retrancher de nos os. Vous êtes là? Donc, il veut nous retrancher de nos origines. Et il dit: on ne peut plus te suivre. Maintenant, lorsque vous allez prendre du sang, Jésus vous retranche des origines des malédictions. Il vous retranche des origines des liens de vos familles. Ne m'encouragez pas de parler là. Donc toute origine de la sorcellerie, tu n'as osé son kunate. Il te retranche. Il t'enlève. Au lieu d'aller dire les liens, il t'a retranché. Toutes les calculs de la famille, tous les liens de famille, maladie de famille ne te concernera plus. Parce qu'il t'a C'est ça l'importance. Voilà quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes retranchés de nos origines. Oh, les liens de ma famille, de nos origines, ça n'aura aucune influence sur toi parce que quelqu'un t'a déjà retranché. Et maintenant, quand ils sont retranchés, ils deviennent à Jésus. Ils deviennent propriété de Jésus. Deuxième chose, quand nous prenons la Sainte Seine, nous commémorons l'alliance avec Jésus, l'alliance de Dieu. Vous savez l'importance d'alliance, c'est quoi? Viens. J'ai de conflits avec lui. On doit se bagarrer. Tel que je vois il est trop fort, je ne peux pas. Je dois aller chercher quelqu'un plus. On fait quoi? Donc mes combats deviennent pour lui affronter. Donc quand tu te sens faible, tu as besoin de quelqu'un de... Le plus fort c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc voilà, quand on est en alliance avec Jésus, on veut lui dire: mes combats deviennent tes combats. Je ne suis pas fort devant cet ennemi. Seulement avec toi qu'on peut affronter. Donc mes combats deviennent ses combats. Et à cause de l'alliance, Dieu devient maintenant le Dieu de tes combats, le Dieu de tes batailles, le Dieu de tes victoires. Je vous explique des choses simplement. Donc, nous commémorons l'alliance pour vivre les victoires de Jésus. Dieu ne fait pas alliance avec les hommes. Dieu fait alliance qu'avec lui-même. Parce que Dieu ne fait jamais alliance avec les hommes. Dieu fait alliance avec eux. Et il te prend, il te fait entrer dans cette alliance. Et toi, tu fais qu'il bénéficie de l'alliance. Allez lire ça, Genèse 15. Dieu dit à Abraham ceci. Je vous donne l'exemple. Il suffit seulement ici. Dieu dit à Abraham. Abraham dit au Seigneur, Seigneur, mon âge est avancé, je n'ai pas d'enfant. Tu m'as promis que je vais récupérer cette terre. Mais comment je saurais que ça sera à moi?
Dieu dit, prends des animaux, coupe en deux. Hein? Coupe les animaux en deux. Et tu me l'offres. À l'époque, on faisait l'alliance comment? Tu prends un animal, tu le coupes en deux. Tu le mets de côté, tu laisses un chemin au milieu. Donc si j'ai alliance avec toi, tu es là-bas, moi ici, je passe, toi aussi tu passes au milieu des animaux. Et lorsqu'on passe au milieu des animaux, l'alliance est conclue. Okay. Mes combats deviennent tes combats, mes ennemis deviennent tes ennemis. Maintenant pour Abraham, Abraham coupe les animaux, il coupe les animaux, après, Dieu passe. Quand Dieu passe au milieu, qui devrait passer? Maintenant Abraham, il commence à... Au lieu de passer, Abraham dort. Un profond sommeil. Abraham n'est pas ça. Je vais dire à Abraham ici, tu ne peux pas faire alliance avec moi parce que tu es infidèle. Et à un moment donné, tu ne vas pas respecter. Moi-même, je fais alliance avec moi-même et je t'ai introduit que dans cette alliance. Pour que toi, tu sois bénéficiaire. Et c'est comme ça que Dieu fait alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, ta descendance vont posséder cette terre nation. C'est par cette alliance. Et les ennemis de son peuple deviennent l'ennemi de Dieu. Et maintenant, la Sainte Seine, nous célébrons quoi? Une alliance. Par la Sainte Seine, nous entrons dans une alliance. Ça, c'est beau. Et tes combats seront maintenant les combats de Jésus. Tes victoires seront les victoires de Jésus. Si tu avais quelque chose qui te faisait mal aujourd'hui, tu vas donner à Jésus et tu vivras la victoire. Élèvons nos mains pour prier. Dis Seigneur, si tu as quelque chose à confesser, confesse. Si tu as quelque chose à pleurer, dis Seigneur, pardonne-moi. Si tu as quelque chose à dire, Seigneur, miséricorde, implore sa miséricorde. Si tu as quelque chose à dire, Seigneur, j'ai besoin de la manifestation de ceci, prie. Si tu as des combats, prie. Je ne vous entends pas prier, prier. Mon cœur proclame que tu es roi. À partir d'aujourd'hui, mon cœur proclame que tu es roi. je ne t'entends pas, élève la voix. Quelque chose doit se produire aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que quelqu'un prie dans cette salle? Je serai retranché de mes origines. Mon Dieu, aucune influence de mes origines. Mon cœur proclame que tu es roi. Mon cœur proclame que tu es roi. Mandara Sharaba. Mon cœur proclame que tu es roi. Mon cœur proclame que tu es roi. Mon cœur proclame que tu es roi. Yes. Au nom de Jésus. Mettons-nous tous debout. Ça, ce sont deux. Dans la Bible est un livre de mystères. Sur Osambeli, tu pries, tu ne vois pas, applique-toi le mystère. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas s'ouvrir par des prières. Certains résultats viennent que par des... Amenez-moi le bassin d'eau. Plus de direct. Ce sont les moments des mystères. Ça est là. Nous passons d'abord à la Sainte Seine.
Ensuite, je vais faire un service de l'huile. Ça, c'est ça qu'on appelle la divinité. Et vous êtes là. Heureusement, tu es là. Ceux qui ne sont pas là. On a maté, on a direct. Maman, ça, on a présentiel, au monde, on a direct. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas en direct. Hein. Je vais lire un texte. Prenons tous nos Bibles, lèvons-nous. Corinthiens 10. On lit d'abord un Corinthiens 10, après un Corinthiens 11. Lisons. Vous êtes là? Ayez vos Bibles, s'il te plaît. 1 Corinthiens 10, verset 16. 16, 17. La coupe, quelqu'un peut lire dans sa version. La coupe de bénédiction pour laquelle nous ne signifie pas, ici on dit, ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ? Ici, nous entrons au bénéfice du sacrifice de... Quel était ce sacrifice? Le sacrifice de la croix. Vous êtes là? Qui a versé son sang pour nous. Le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps? Combien de choses? Deux choses. Le sang nous met en contact avec le sang. Le corps nous met en contact au corps. C'est ça? Vous avez lu ça, non? Oh, quelqu'un peut lire. Oh, tu peux lire. Le coupe nous met en communion à quoi? Au sang du Christ. Et le pain nous met en communion au... C'est deux choses différentes. Suivez-moi ici. Pourquoi ça nous met en communion au corps? Parce que le corps c'est matériel. C'est ce qui est visible. Ce qui a de la maladie. Ce qui peut être attaqué. C'est le corps. Maintenant le corps de Christ nous met au corps. Parce que le corps de Christ a porté nos châtiments. A porté nos maladies. Et quand tu es en connexion au corps, tu bénéficies de ce que le corps de Christ nous a apporté. Du point de vue matériel. Mais quand ça nous met en contact avec le sang, c'est du point de vue spirituel. Donc ici, nous traitons et le spirituel et le physique. Vous comprenez ce que je dis? Donc la Sainte Seine traite deux aspects, le spirituel et le... Si dans le physique, tu es malade, tu es faible, tu vas recevoir la force. Si dans le spirituel, tu es combattu, tu es faible, tu vas avoir la victoire. Donc c'est tous les deux aspects. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Mon communion en grec, on dit koinonia, a trois significations. Communion. Deuxièmement, responsabilité. Je prends mon responsabilité. Troisièmement, partenariat. Donc, je remplace la communion. Donc, le sang de Jésus nous met en partenariat avec Jésus. Le sang de Jésus nous met en responsabilité. Il prend la responsabilité. Vous êtes là? Et le corps nous met en communion au corps pour traiter ce qui est physique. Le sang nous met en communion au sang qui traite le spirituel. La Bible dit, la vie d'un animal est dans le sang. Donc nous sommes en communion au sang qui est la vie de Christ. Vous êtes là avec moi? Suivez-moi, ce qu'on fait ici, c'est trop prophétique, c'est trop important. C'est plus que ce que vous pouvez faire dans la vie. Ne fais pas, fais attention. Ce qu'on fait ici, c'est plus que tes efforts d'aller chaque jour au travail.
communion au corps. Je viens de lire un verset, on dit, celui qui boit le sang, il est retranché de ses origines. Donc si tu prends ça, tu es retiré des origines des malédictions, des liens, des maladies. Combat à famille, tu seras retranché de ça. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que... Je vais encore dire un mot pour terminer. La Bible dit ceci. Vous savez comment un aigle vit? L'aigle vit comment? L'aigle vit comment? Et l'aigle se rajeunit comment? Un aigle, quand il tue un animal, il doit boire son sang lorsque le sang est chaud. On dit, il récupère la vie de l'animal par le sang. Lorsque l'aigle vieillisse, il va disparaître pour un temps. Pourquoi il disparaît? Pour se rajeunir. Rajeunir veut dire quoi? Toutes les vies des animaux qu'il avait récupérées au travers du sang, le faire naître. J'allais dire des choses, mais vous ne m'encouragez pas, je laisse là. Et suivez-moi très bien. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Quelqu'un peut expliquer en français, mais expliquer en lingala. Donc, interprète. Qui interprète? Qui? Bénédicte. Béni. Ah. Bénédicte. Bénédicte. Blessing. On dit ceci. Non, prends ça. Il n'est pas bon. Prends même le micro. Aigle, ce qui a couf, aliak amelaka makila ya nyamweza mobesu. En français, l'aigle qui meurt, Non qui, oui. le sang, après avoir tué son animal, il boit le sang de l'animal qui est chaud, c'est-à-dire le sang n'est pas coagulé. Ouais. Le sang n'est pas encore en état de mort. Le Oh sang ouais. circule encore. Ah, c'est ça pour dire il récupère la vie de cet animal. L'andanga bien. Maintenant, ce qu'a commis mukolo, mamonote dans la Bible, a disparaître. Dès qu'il grandit, il disparaît. Ou a commis faible à se disparaître. Dès qu'il devient faible, il disparaît. Il se Pour- met dans un état de berne. Il se repose. A quelque se rajeunir. Il va se rajeunir. Ça veut dire les autres va vignon soit yamanyamalia kiwana. C'est-à-dire qu'il récupère tout le sang, Et toute la si vie, moi na mukie. Et ont si na vigueur. toute la vie qui était dans les animaux pour reprendre la vie, pour reprendre la puissance, pour reprendre la longévité. C'est-à-dire qu'il sera encore plus fort, plus puissant. Il pourra voler encore plus haut, comme s'il venait de naître. Comme ça dans Israël boy. So bo lie ba mele makila et lo ba vie ba nyama on ko refléter bino. Maintenant bo melango te pour un jour bo no refléter ki bo nyama. Dieu a dit, Maintenant Yesu lo ba boy. Prenez mon sang. Prenez. Allez, vous devez refléter ma vie. Amen. Donc à un moment donné on mono le colo aussi là. Mais vie o yo Yesu aurait tu vas sentir comme tu n'as plus de force. Mais toutes ces vies de Jésus qui est en train de récupérer. À un moment donné, tu sentiras que tu n'as plus de force, mais toute la vie de Jésus que tu as récupérée Et tu vas te rajeunir. rajeunir. Tu vas rajeunir. Tu vas devenir encore une nouvelle force jeune. de prier. Une nouvelle force, comme si tu venais de naître. Une nouvelle force de prière. Une nouvelle force comme un jeune homme de 20 ans. Une nouvelle force comme un adolescent. Oui, tu rajeunis dans la vie de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Oui, une nouvelle puissance. Amen. Amen. Tu auras une nouvelle force. Tu n'avais plus la force de prier. Une nouvelle force de prière revient. Amen. Tu n'avais plus force d'aller à l'église. La nouvelle force d'aller à l'église revient. Quand tu étais fatigué, quelque chose de nouveau renaît. Ce n'est pas toi, mais cette vie que tu avais. J'allais vous expliquer le mystère, mais vous... Voilà. Moi, je le fais dans la maison
chaque semaine, chaque week-end. Je le fais. Surtout quand les gens étaient en confinement, Covid, moi je le fais chaque fois avec toute ma maison. Même s'il y a à côté quelqu'un, oh, on dit quoi? Parmi il y a contaminé. L'école, mais Sans contact. Sans contact. Moi, mes enfants, même s'ils sont contactés avec qui que ce soit, contaminés ou pas, ça ne les regarde pas. Parce que chaque jour ou chaque week-end, nous prenons le sang, nous prenons la divinité qui ne peut jamais être anéantie par nous. Bon, amen. Nous allons prier. C'est un moment très important. Vous êtes là? Je prends le pain. La Bible dit ce jour-là, il a pris du pain, il a rompu. Il a dit, prenez mon corps. Lèvons tous nos mains. Prions ensemble ici, dis avec moi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton corps qui a été rompu, flagellé, pour que nous ayons la vie. La Bible dit, par tes maîtrissures, nous avons été guéris. Le maîtrissure était dans le corps que nous voulons manger. Nous bénissons cette table qui est ta table, la table du Seigneur. Au nom de Jésus, que par cette table, la divinité habite en nous. Par cette table, le chèque cesse. Par cette table, la victoire nous accompagne. Par cette table, la longévité soit notre partage. Par cette table, l'ennemi qui a été vaincu reste vaincu pour toujours. Au nom de Jésus, je bénis ce pain. Je le déclare le corps du Seigneur. Je le prends comme le corps du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Yes. Si chez nous au village, par le pain, on peut ensorceler quelqu'un, comme Kobimape Nabutu, et par ce pain, la vie de Jésus sera en toi. Amen. Si par un pain, on peut ensorceler quelqu'un, et par ce corps de Jésus, tu seras rempli de la vie de Jésus. Amen. Vous êtes là? Deuxième chose, Jésus que nous mangeons, il perçait le mur, n'avait pas besoin d'une porte. Le corps n'avait plus besoin d'une porte. Tu peux percer là où il y avait des blocages, là où les autres peuvent dire impossible, mais toi tu y arriveras. C'est un acte de foi. Vous êtes là? Amen. Nous rompons, comme tu as dit, ton corps et nous le mangeons au nom de Jésus. Amen. Sujet de prière, après on passe au sang. Je chante tout le monde qui est ici. Tout le monde. Ça, c'est moi ça. Passez par ici. Par là. Passe ça ici. Ah, tout le monde.
Pas là-bas, maman. Ici seulement. Je prie seulement pour ça. Yes. Oui, déclare comme maman C'est tout déclare. le monde. Hein. Non, viens ici. Donnez même aux enfants. Et après, je vais prier aussi pour les enfants. Mange, c'était le repas du Seigneur. Le Seigneur t'a invité à sa table. La table du Seigneur n'est pas la table des hommes. Tu manges à la table du Seigneur. Quand il met la table, les ennemis sont en face, ne peuvent rien faire. Nous mangeons à la table du Seigneur le corps du Seigneur. Après ce culte, il y aura des gens qui vont témoigner. Mon Dieu, mange calmement. Jésus, merci pour ton corps. Merci pour ton corps. S'il y avait des maladies dans le corps, ça va quitter. S'il y avait des maladies dans ton corps, tu seras guéri. Les maladies connues ou non connues vont disparaître. Parce que ce corps n'est pas le corps de l'homme. C'est le corps du Seigneur qui nous a apporté la guérison. Il a été crucifié à la croix. Jésus, merci. Mandarasha. Mandorusha. Mandor. Yes, les maladies quittent le corps. Yes, les maladies quittent le corps. Yes. Ce qui était matériel, ce qui était physique détruit soit restauré maintenant. Tu es en contact avec le corps de Christ parce que tu as mangé son corps. Ton corps maintenant est en contact avec le corps du Christ, comme la Bible dit. Mandarasha, Rasandarasha, Mandorusa. Au nom de Jésus. Lèvons nos mains. Prions encore. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons cette coupe. Qui est la coupe du Seigneur. De la nouvelle alliance. Nous croyons à cette alliance. Nous possédons cette alliance. Nous nous approprions de cette alliance. Que les bénéfices de cette alliance. Que les bénéfices de ton sacrifice sur la croix soit mon partage. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare cette coupe, le sang de Christ, la vie de Christ. Au nom de Jésus. Que la divinité qui habitait ce corps habite mon corps. Maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne dans cette salle. J'ai vu une vision, une sécheresse. Je ne sais pas quel moment tu es en train de traverser. Moi, un temps de sécheresse. Mais Dieu va te restaurer. Prions pour cette personne. Dis Seigneur Jésus. Disons Seigneur Jésus. Restaure cette personne. Maintenant. Que la restauration vienne. Que l'esprit de sécheresse. Libère sa vie. Maintenant. Je ne sais pas là où tu es. Seigneur, opère un miracle. Qu'il soit restauré. Merci, Saint-Esprit. Disons encore avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous
proclamons le temps de la moisson. le temps de la moisson. Yes, dans une vision bien, le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Quelqu'un est dans cette salle, il va vivre la moisson du Seigneur. Mon Dieu, le temps de la moisson, de sacrifice, de prière fait longtemps, de sacrifice fait beaucoup de temps. Dieu te fait entrer dans la saison de la moisson. Je déclare la saison de la moisson. Merci Saint-Esprit, je déclare cette saison de la moisson. Yes. Amen. Amen. Venez prendre le sang du Christ. Lèvons nos mains.